Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de violence à Nantes, de l'évasion d'un grand criminel, des résultats du bac, mais aussi de la crise politique en Allemagne et des élections présidentielles au Mexique. On commence tout de suite avec les violences à Nantes après la mort d'un jeune homme lors d'un contrôle de police. Mardi soir, un jeune homme de 22 ans, Aboubacar Fofana, se fait contrôler par la police au volant de sa voiture. Aboubacar est recherché par la police qui veut l'arrêter pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Pendant le contrôle, Aboubacar se présente à eux sous une fausse identité. Les policiers constatent qu'il ne porte pas sa ceinture de sécurité et décident alors de le conduire au commissariat. Selon les policiers, le jeune homme effectue alors brusquement une marche arrière. Un policier raconte avoir tenté avec une main de prendre le jeune homme par le bras, qui était lui au volant, pour le stopper, et le coup est parti sur Aboubacar Fofana. Dans un premier temps, le policier évoquait la légitime défense pour justifier le tir, puis il a avoué avoir menti lors de sa première déclaration et explique depuis avoir tiré par accident. La mort d'Aboubacar Fofana a entraîné des violences urbaines à Nantes. Des voitures ont été brûlées et au moins 4 personnes ont été interpellées. Le policier a été mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Bref, on vous tiendra au courant de l'avancée de la situation et des tensions à Nantes dans mes débriefs quotidiens d'actualité sur Instagram et sur Messenger. On continue avec l'évasion spectaculaire d'un criminel d'une prison. Je parle de Redouane Faïd. Redouane Faïd, c'est un braqueur multirécidiviste, c'est-à-dire qu'il a plusieurs fois été condamné pour des braquages de fourgons blindés et de banques. Il est aussi célèbre car c'est la deuxième fois qu'il s'échappe de prison et parce qu'il s'inspire de films pour réaliser ses braquages. En 2010, une policière municipale, Aurélie Fouquet, avait été tuée lors de l'un de ses braquages ratés. Au moment de son évasion, il purgeait une peine de 25 ans dans la prison de Réau en Seine-et-Marne. Alors, comment a-t-il fait pour s'échapper? D'après les témoignages, 3 complices ont pris en otage un pilote et un hélicoptère et pilote qu'ils avaient réservé en prétextant un baptême de l'air. Ils obligent alors l'otage à poser l'hélicoptère dans la cour de la prison et découpent une porte du parloir pour faire sortir le braqueur. Bilan, aucun blessé et près de 3000 policiers à ses trousses. Redouane Faïd reste introuvable aujourd'hui. Cette évasion, c'est un coup dur pour l'administration pénitentiaire. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a demandé une enquête administrative pour évaluer si la fuite du braqueur est due à une faute du personnel de la prison. Elle affirme que, je cite, « S'il est établi que des signaux d'alerte n'ont pas été pris en compte, il y aura des sanctions ». On continue ce récap avec le temps fort de tous les lycéens de terminale, les résultats du bac qui sont tombés cette semaine. Cette année, environ 750 000 candidats ont passé le baccalauréat, soit en tant que lycéen ou soit en tant que candidat libre. C'est 5% de plus que l'année dernière et cela s'explique par le baby boom des années 2000. Cette année-là, les maternités françaises ont enregistré une hausse assez significative des naissances, plus 30 000 par rapport à 1999. Plusieurs sociologues expliquent cette soudaine augmentation par l'atmosphère de fête qui régnait à la veille du passage dans le deuxième millénaire. Toujours est-il que cette année, environ 78% des candidats ont eu leur bac directement sans avoir à passer les rattrapages. En l'occurrence, ce taux de réussite, il reste stable par rapport à l'année dernière. En fait, la seule vraie nouveauté en 2018, c'est la plateforme Parcoursup, une plateforme qui a été beaucoup critiquée par certains lycéens pour son manque de clarté dans l'attribution des choix de filière pour l'enseignement supérieur. D'ailleurs, au moment des résultats du bac, environ 149 000 élèves de terminale étaient toujours en attente d'une proposition d'affectation pour leurs futures études. La quatrième actu de la semaine concerne la crise politique que traverse en ce moment l'Allemagne à cause de la situation des migrants dans le pays. La chancelière allemande Angela Merkel n'est pas passée loin de nouvelles élections dans son pays. En cause, un conflit avec son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui est aussi président du deuxième plus grand parti du pays, la CSU. En Allemagne, le gouvernement est composé de 3 partis politiques différents, la CSU et la CDU, plutôt de droite, et le SPD, plutôt de gauche. Pour faire simple, Horst Seehofer a voulu mettre en place une politique plus stricte dans l'accueil des migrants. Il a même menacé de démissionner et de retirer son parti, la CSU, de la coalition, autrement dit de l'alliance gouvernementale, si Angela Merkel ne l'écoutait pas. Ce retrait de la CSU du gouvernement, il aurait provoqué de nouvelles élections en Allemagne au moment où Angela Merkel est de plus en plus impopulaire dans son pays. Face à cette menace, Angela Merkel a donc accepté de durcir sa politique migratoire pour pouvoir conserver sa place. Avec cet accord, Angela Merkel met fin à plusieurs années de politique d'accueil de migrants généreuse, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de certains autres dirigeants européens. Certains lui reprochent même de faire monter
créé un sentiment anti-immigration favorable à l'extrême droite dans le pays, alors que les scores de l'AfD, l'équivalent du Front National allemand, sont au plus haut dans les sondages. On termine avec l'élection présidentielle au Mexique où Andrés Manuel López Obrador a été élu président. Dimanche dernier, le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador, de ses initiales AMLO, a remporté l'élection avec 54% des voix. Il est présenté comme le candidat anti-système et anti-corruption. Pour la gauche mexicaine, c'est une victoire historique. Son parti, le Mouvement national de la régénération de la gauche, a obtenu la majorité absolue au Congrès qui est chargé de voter les lois. Mais à peine élu, le voilà déjà au centre d'une première affaire plutôt délicate. En effet, le parti du nouveau président du Mexique pourrait être condamné à une amende de plus de 197 millions de pesos, soit environ 8,7 millions d'euros, pour violation des règles de financement des campagnes électorales. Le nouveau président aurait créé une société financière qu'il n'a pas mentionnée à ceux chargés de vérifier les comptes de campagne des candidats. Bref, affaire à suivre, on vous tiendra bien entendu au courant. Le débat de la semaine, c'est le suivant: le bac est-il devenu un examen trop simple à obtenir? Pour participer au débat, ça se passe directement dans les commentaires. Vous commentez oui, non ou sans opinion, suivi de vos éventuels arguments. Et puis la semaine prochaine, comme d'habitude, on vous donne les résultats dans la description. Au passage, si vous l'avez raté, un nouvel épisode de mon podcast audio est désormais disponible. On parle des études, de Sciences Po, de l'actualité et de plein d'autres choses. Le lien est dans la description si jamais vous voulez l'écouter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On se dit à très vite.